Alors, je fais cette petite vidéo pour les enfants, mais aussi pour les parents. Profitez d'être justement seul avec votre enfant pour bien regarder la manière dont il tient son crayon. Car en classe, pour nous, c'est pas toujours facile de surveiller la tenue de chaque stylo dans chaque main. Donc, je vais vous remontrer comment on explique à l'enfant comment bien tenir son crayon. Moi, j'utilise cette petite histoire. Donc, il faut dessiner sur le 3e doigt de l'enfant un petit coussin, un petit oreiller. S'il est droitier, évidemment, on lui fait sur sa main droite. S'il est gaucher, sur sa main gauche. On va dire que le stylo, c'est un petit bonhomme et qu'il veut aller se coucher. Donc, on va le poser, alors, dans le creux. Moi, je tiens mon téléphone avec une main, c'est pas facile. Je crois qu'il va falloir que j'investisse dans une GoPro. Voilà, donc on pose le crayon dans le petit creux et il va poser sa tête sur l'oreiller. Donc, c'est important de dessiner justement l'oreiller sur le 3e doigt. On pose le crayon sur l'oreiller. Ensuite, il a froid notre petit stylo, notre petit bonhomme. On va lui mettre la couverture, c'est l'index, la couverture sur lui. Et pour pas qu'il tombe du lit, on va lui mettre une barrière, c'est le pouce. Donc le pouce va tenir le crayon pour pas qu'il tombe. On redit, en 3 étapes, on pose le crayon dans le creux, entre le pouce et l'index. On va le poser sur l'oreiller, la tête du stylo sur l'oreiller. On lui met la couverture. Donc la couverture, elle vient bien dessus, sur le petit stylo. Et pour pas qu'il tombe du lit, vous avez une barrière peut-être à la maison. Eh bien, le stylo aussi, on lui met, tac, la barrière. Alors regardez bien. Il faut que le pouce et l'index, presque ils se touchent. Tout dépend évidemment de la taille de votre stylo. Là, j'ai un gros stylo. Donc pour moi, mon pouce et mon index ne se touchent pas. Mais si vous avez un petit stylo, ils vont se toucher. Et le 3e doigt, il doit bien être en dessous. Alors souvent les enfants, vous mettez le 3e doigt ici. Donc du coup le stylo, il n'y a rien pour le tenir en dessous. Donc vous êtes obligé d'encore plus serrer vos doigts pour pas qu'il tombe en dessous. C'est en fait beaucoup plus difficile pour vous. Essayez de mettre le 3e doigt en dessous. Et ensuite, souvent ce que je vois, c'est que le pouce, au lieu de le mettre à cet endroit pour tenir votre crayon, il sert de barrière, vous le mettez en haut, comme ceci. Et donc du coup, vous faites une pression avec le milieu du pouce. Et c'est aussi évidemment beaucoup plus difficile pour vous pour être précis dans votre geste. Donc, mettez juste la pointe de votre pouce, la pointe de votre index sur le crayon et le crayon repose à cet endroit, sur l'oreiller. Donc les parents, vraiment profitez d'être avec vos enfants chaque jour pour bien corriger la tenue du stylo. Si ce n'est pas fait maintenant, ça ne sera pas fait plus tard parce que l'enfant va prendre une mauvaise habitude et ça sera impossible à changer par la suite. Donc je vous conseille vivement de regarder chaque jour comment il tient son stylo et de veiller à ce qu'il le tienne de cette manière. S'il n'y arrive pas et que c'est trop difficile, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on peut tolérer ceci, mais essayez de l'inciter à prendre la bonne position dès maintenant.